Bonjour, alors j'ai fait une nouvelle compréhension ce soir sur l'astrologie et plus particulièrement l'astrologie sidérale. Donc le principe de l'astrologie sidérale est différent du principe de l'astrologie tropicale. En gros, on calcule pas le signe solaire selon le même principe, selon le même fonctionnement dans les deux, selon le système. Et donc l'astrologie sidérale représente le vrai chemin de l'âme humaine. On commence en Gémeaux pour avancer vers la Vierge, pour ensuite aller vers le Sagittaire, puis ensuite aller vers le Poisson, puis ensuite le Taureau, puis ensuite le Lion ou le Scorpion, puis ensuite encore le Lion ou le Scorpion, puis ensuite le Verseau, ensuite le Bélier, ensuite la Balance ou le Cancer, ensuite la Balance ou le Cancer, et enfin le Capricorne. Donc c'est comme ça que se fait le chemin spirituel de l'âme, d'incarnation en incarnation. Il y a probablement une probabilité pour que l'individu expérimente un signe sans qu'il ait passé par un autre. Mais globalement, c'est quand même plutôt comme ça que se fait le chemin, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai appris traditionnellement. Donc, comment évoluer? Comment évoluer? En faisant des expériences pendant pendant le premier chemin, lors des signes mutables, c'est-à-dire lors des expériences en Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, il s'agit essentiellement de faire des expériences. Si vous avez votre soleil dans ces signes-là sur le plan sidéral, vous devez faire des expériences pour évoluer. Et c'est comme ça que vous avancerez et que vous réussirez. Ensuite, une fois qu'on arrive sur les signes fixes, donc Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, il s'agit essentiellement de développer sa conscience pour acquérir, pour conscientiser et développer sa lumière personnelle. Donc là, il s'agit essentiellement de conscientiser, de travailler sa conscience petit à petit. Ensuite, une fois qu'on a fini, qu'on a suffisamment d'expérience et qu'on a suffisamment de conscience, il s'agit d'aborder le plan de la maîtrise. Dans ce cas-là, on va vers les signes cardinaux. Et donc là, on se retrouve avec le bélier, la balance, le cancer. Et on finit par le capricorne, qui est comme le sommet des signes astrologiques, qui est comme celui des maîtres, quand même, faut le dire, c'est le signe des maîtres. Donc voilà, si vous voulez savoir où vous en êtes, a priori, c'est pas certain, mais ça me semble plutôt crédible que vous pouvez savoir où vous en êtes dans votre évolution d'âme via votre placement du soleil sur le plan sidéral en astrologie. Voilà, et ça peut vous aider aussi pour savoir ce que vous avez à faire pour évoluer. Donc il y a cette dimension de vraiment du travail à faire qui nous permet d'évoluer, d'acquérir des qualités, de nous développer, de nous perfectionner et d'entrer petit à petit dans plus de félicité aussi. Bien évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours une relative part de mal-être, surtout quand on traverse la Terre, c'est quasiment inévitable, ça fait partie de l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Essentiellement, le principe, c'est essentiellement de cultiver les vertus des leçons de vie dans le premier cycle, le signe mutable, vertu de la conscience dans les signes fixes et vertu de la maîtrise dans les signes cardinaux. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Merci, bonne journée.